Ben, bonsoir. C'est le live de Vendredi Saint pour l'Église de l'Espoir. C'est vraiment un grand privilège qu'on a de pouvoir partager avec vous ce moment intime. Au début, on pensait faire ça dans le sous-sol. Bienvenue dans mon sous-sol. Non, c'est pas vrai. On pensait faire ça dans notre sous-sol, mais comme on vient d'enregistrer la louange de dimanche prochain, ben on a décidé de faire ça ici, de là. Fait que merci François et les amis qui nous aident. On est bénis. On respecte les distanciations et on reste à la maison dimanche. Ce soir, c'est un moment spécial. Vendredi Saint, pour les chrétiens, c'est un drôle de moment. C'est le moment un peu triste où on réalise finalement toute la souffrance que Jésus a subie pour arriver à ce moment de gloire du dimanche de la résurrection. C'est le moment où on a l'histoire de 12 gars qui ont tout quitté pour suivre celui qui croyait être le sauveur du monde et qui vont déchanter vraiment ce soir-là. Jésus, depuis 3 ans, fait des miracles. Il prêche comme personne n'a jamais prêché. On n'a jamais parlé comme Jésus a parlé. Il attire les foules, il confronte les autorités. Et là, c'est le soir du vendredi et Jésus invite ses amis à un souper bien spécial. Le dernier qui va passer avec eux, il le sait, il leur a dit, mais ils ne comprennent pas tout de suite. Luc 22, chapitre 22, verset 15, il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus était pleinement conscient de ce qui l'attendait et il avait envie de passer du temps avec ses amis. Au chapitre 13, on nous dit, de l'évangile de Jean, on nous dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il leur a lavé les pieds. Il leur a montré combien il les aimait. Comment le roi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, s'est fait un humble serviteur pour laver les pieds de ses disciples et continuer à nous servir encore en intercédant pour nous jour et nuit à la droite du Père. Jésus va être condamné comme un criminel. Au terme du repas, il va aller avec ses amis pour prier. Ils n'ont pas été capables de prier même 1 heure avec lui. Ils se sont endormis. Et puis, coup de théâtre, les autorités s'emparent de Jésus, l'amènent pour un procès bidon. L'issue est déjà décidée. Le but, c'est de l'éliminer. C'est tout. C'est la peine de mort pour lui. La peine de mort la plus humiliante et la plus rabaissante qui pouvait être possible à l'époque, c'est-à-dire la crucifixion. Cloué sur une croix, nu, en spectacle, donné en spectacle à tous ceux qui passaient par là. Chacun va réagir à sa façon. Il y en a certains qui vont être dans la confidence, qui vont être pétrifiés, d'autres vont s'assoupir. Hein? Il y en a d'autres qui vont sortir l'épée, comme Pierre. Il y en a qui vont juste décider de livrer, comme Judas. Il y en a... on ne peut pas être aidé. On n'est jamais indifférent devant Jésus, surtout quand on sait que à peine quelques jours plus tard, ce Jésus de Nazareth qui est mort sur la croix va ressusciter. Ce soir, c'est un live de louange. C'est une soirée de louange, donc on va chanter. On va chanter la croix, on va chanter Jésus, on va regarder ce que Jésus fait dans notre vie. Je vais vous raconter comment Jésus a touché ma vie à moi et qu'est-ce que ça l'a coûté au Sauveur pour nous amener la gloire de la résurrection. Fait que, on peut dire que 2 blocs de louanges. Le premier bloc, c'est la croix. On va chanter la croix, on va se diriger vraiment là, ce que ça a coûté, ce que ça l'a donné. Puis, on va aller dans le jardin avec un chant spécial où on va se ramener avec toute l'humanité de Jésus, les combats qu'il y a eu. Vendredi Saint, c'est un vendredi spécial. C'est le vendredi de l'introspection. C'est le vendredi où on est devant Jésus et on se dit, Seigneur, ton grand amour est allé jusque-là. Jusque-là. En fait, personne ici peut vraiment deviner jusqu'où c'est allé. On peut juste un peu l'imaginer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pas rien. Fait que j'aimerais qu'on prie, puis après, on va s'en aller dans la louange. On va aller dans ce parcours-là,
une espèce de sentier de louange ce soir. Seigneur, on veut ce soir tout arrêter. On veut juste mettre une pause, s'arrêter une heure de louange pour élever ton nom, revenir au cœur de l'Évangile. Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est l'Évangile. Et la mort de Christ est le cœur même de cet Évangile-là. Sa résurrection, c'est l'aboutissement et la gloire. Accepte ces chants comme un parfum qui vont vers toi, Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, notre Jésus. Amen. Amen. 1, 2, 3, 4. Vaincu
Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et même si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Le Seigneur nous aime d'un amour infini. Et à la croix, je me prosterne, où ton sang coulait pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. La gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Celui qui a déchiré le voile, qui nous donne accès maintenant au trône. Au trône. À la croix, je
sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. Le chant à la croix, qui en anglais, c'est Love Ran Red. C'est ce chant, ce sang de Jésus qui nous a colorés de rouge, vraiment, par son amour à la croix. Il est un lieu d'où vient la grâce, qui ne meurt pas. La grâce qui ne meurt pas. Il est un lieu où elle abonde, large et profonde, où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient m'inonder. À la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour t'est versé, lavant mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné, Jésus. Il est un lieu où le péché était lassé, là où mon cœur est pardonné et demeure en paix. Tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient m'inonder. À la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé, lavant mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné. Là est mon espoir, là devant la croix, là à tes pieds, là prosterné, là les bras ouverts, là tu me libères, là à tes pieds, prosterné. À la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé, lavant mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné. À toi tout revient, tu m'as tout donné. Jésus, le sauveur du monde. Jésus, le sauveur du monde. À la croix, oui à la croix. On va revenir un peu plus à l'intérieur, quelques heures avant la croix. On est dans un beau jardin où on fait pousser des oliviers. C'est un jardin où Jésus avait l'habitude d'aller pour prier. Il amène ses disciples. Pierre, Jean et Jacques le suivent. Jésus a besoin de prier. Il a besoin de prier son papa. Il est troublé, il est angoissé à l'extrême même. Et il sait ce qui s'en vient. Il le vit. Et c'est dans toute son humanité
qu'on voit Jésus là, dans toute sa faiblesse, son combat. Julie va nous chanter un chant d'exo qui nous ramène dans le jardin, dans toute l'humanité de Jésus, ce Jésus qui maintenant intercède pour nous et qui peut comprendre nos faiblesses, qui peut comprendre nos tentations même, qui comprend nos combats. Ou dans son angoisse, il a pris une décision, celle de glorifier son papa. Julie. N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, mais je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face.
que le monde voit briller en moi la gloire. Ça m'émeut. C'est un chant qui vient me chercher tout le temps. Ça vient me chercher parce que on voit vraiment à quel point Jésus était dévoué à son Père. Et comment la gloire de Dieu, c'était vraiment le but ultime de sa vie. Et je désire ça. On désire ça. Bon. Sérieux, quand on arrive devant Jésus, on n'est jamais indifférent. On ne peut pas être indifférent. Et quand on décide de croire, on ne peut pas croire des choses à moitié. On ne peut pas croire des demi-mesures. On ne peut pas juste dire, je vais croire une certaine partie de Jésus, puis le reste, non. On le prend en entier ou on ne le prend pas du tout. Être un disciple de Christ, c'est l'intégralité de son œuvre. Et c'est ce désir de la gloire de Dieu. Donc, le deuxième bloc de louange, c'est la réponse. La réponse à la croix, la réponse au jardin, la réponse à Jésus. Cette réponse-là, c'est par la foi. J'y crois. Et je crois en lui, je crois en tout ce que lui a dit. Je crois en sa parole. Je crois que c'est mon Père éternel. Je crois qu'il a tout créé. Je crois qu'il est tout puissant. Je crois en Christ son Fils, en son Saint-Esprit. Je crois à la résurrection. Je crois qu'il a souffert sur la croix. Je crois que le pardon est offert en lui. Je crois qu'il est descendu jusqu'aux ténèbres. Je crois qu'il a été élevé. Je crois dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas juste une foi intellectuelle, c'est aussi une foi relationnelle. C'est une foi qui est connectée dans le cœur. Tout cet effort, ce déchirement que Jésus a vécu, c'était pour que nous, on puisse avoir cette relation-là avec lui. C'est un désir et c'est aussi le fait de dire « Wow, papa, Dieu éternel, t'es mon Père. Toi qui as créé l'univers, mais t'es mon papa. » Fait que pourquoi pas proclamer notre confession de foi? Oui, je crois. 1, 2, 3. Saint-Esprit, que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais.
crois que d'une Vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ ton Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Je crois que c'est mon papa. Cet amour divin, notre Dieu éternel, celui qui a créé les cieux et la mer. On peut l'appeler papa. Abba, Père, papa, Seigneur de l'univers. Amour divin, Père de gloire, qui est semblable à toi.
Tu es mon Père, tu es Seigneur de l'univers, Dieu éternel. Tu es mon Père, tu es Seigneur de Êtes-vous du monde têtu, vous autres? Êtes-vous des gens têtus? Moi, je suis un gars très têtu. Je me souviens une fois, on revenait de Mont-Laurier, tu allais mener les enfants au camp des bouleaux. Et il y avait du trafic sur le retour. C'était jam-pack jusqu'à Saint-Jérôme facile. Fait que nous, on anticipait genre 1h30 minimum de perte de temps. Et là, je vois sur le GPS un petit chemin alternatif. Je me souviens. Et là, on dit, ben non, on va sauver du temps, on va couper tout le trafic. Ah ouais, on passe par là. Là, on s'est ramassé dans une espèce de petit chemin de terre. En tout cas, à un moment donné, on était à côté d'un lac. C'était une pourvoirie de pêche. On était complètement, mais perdu. On n'a pas vraiment perdu, on n'a pas vraiment gagné de temps. Hein. Je pense, si je me souviens bien, on a juste... c'était vraiment fou, ouais. Mais ma vie est un peu comme ça. Avant de rencontrer Jésus, j'étais un têtu. Un vrai têtu. J'entendais pas le GPS. Tu sais, des fois, hein, offline ou recalculage de votre itinéraire ou je sais pas trop, là, tu sais. Moi, tout a commencé dans un couvent de sœurs. Ben, j'ai 6 ans. J'habite à Montréal. Je commence la maternelle. Puis après la maternelle, ben, il n'y avait pas de service de garde à cette époque-là. Fait que, bon, il fallait se faire garder quelque part. Puis il y avait un couvent de sœurs qui était juste en face de l'école. Puis j'allais là avant que mon père arrive, venait me chercher. Et là, les sœurs là-bas ont commencé à me raconter des histoires. Et des histoires de Jésus, tu sais, genre Jésus en Galilée, Jésus à Capharnaüm, Jésus à Jérusalem, Jésus avec un jeune homme riche, Jésus avec Zachée, Jésus guérit un paralytique, Jésus guérit un aveugle. C'était Jésus, des bricolages de Jésus. Ça allait vraiment dans toutes les directions de Jésus. Et savez-vous quoi? Ça m'a vraiment allumé. Ça m'a allumé, qu'il y avait un monde spirituel, qu'il y avait un Dieu. Puis ça m'a allumé sur un certain Jésus. Et au point où j'ai commencé à lui parler, à partir de là, j'ai commencé à prier Jésus. J'étais tout jeune. Et l'année d'après, on est déménagé à Longueuil, coin de Westgate, puis Nobert. Et je commençais, je pense que c'est Hubert Perron, l'école là-bas. Là, puis le premier livre que j'ai pris à la bibliothèque, ça a été une Bible. Je voulais en savoir plus sur ce Jésus-là. J'étais curieux. Je voulais vraiment comprendre puis le connaître. Puis, savez-vous quoi, quand il passait dans le temps de Pâques, là, il y avait des films de Jésus qui passaient. J'étais rivé devant l'écran. C'était juste comme ça, là. J'étais tellement curieux qu'à un moment donné, cette curiosité-là de spiritualité, tranquillement, s'est transformée en spiritisme. On côtoyait des gens qui disaient la bonne aventure, qui parlaient avec des morts supposés. Puis là, moi, ça m'intriguait, ça m'intéressait. Puis là, j'étais tout mêlé là-dedans entre la Bible et toutes ces choses-là. Donc, le premier message où j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait comme une petite voix qui me disait « Off-road, t'es pas dans le bon chemin. » Ça a été une couple d'années plus tard, 6 ans plus tard, j'avais 12 ans. C'est dans le fond de ma cour à Longueuil. Nos voisins, un dimanche, recevaient des amis. Puis là, ces amis-là, à un moment donné, ils ont quelqu'un qui a sorti une guitare. Puis là, ça s'est mis à chanter dans la cour, après le dîner. Puis là, il y avait un mot qui revenait.
Jésus, Jésus, Jésus. Fait que moi, je n'avais aucune idée c'était quoi. Je disais, wow, OK, on fait pas juste le prier, il y en a qui le chantent aussi, là. Fait que moi, curieux, je me commence à me faufiler sur le bord de la clôture et là, tout d'un coup, ping! Il y a la, la voisine qui est là à côté de moi, elle dit allô? Je dis allô? J'étais gêné. Elle dit écoute, je pense que c'est Michel ton nom, hein? Elle dit oui. Elle m'a donné ce petit pamphlet. Le seul chemin. Écoutez, il n'y a pas rien d'écrit dedans, ça fait juste dire des choses que, par exemple, que devant Dieu, je ne suis pas parfait. Elle appelle ça même le péché. Qu'un jour, j'aurai à rendre compte à Dieu que Jésus a payé pour moi le prix de ça et que le don gratuit de l'amour de Dieu, c'était de m'offrir à lui, de croire cette histoire-là. J'en avais déjà lu un bon bout dans la Bible, mais savez-vous quoi? Du haut de mes 12 ans, j'avais peur. J'ai pris le petit pamphlet, puis j'avais un petit coffre où je mettais mes petites médailles, mes petites affaires. Fait que je l'ai mis dans le coffre. C'était comme ça faisait partie de mes bijoux. Je l'ai mis dans mon coffre à bijoux. Ma mère, un petit peu plus tard, j'avais 14 ans, trouvait que j'étais vraiment bizarre de m'intéresser aux affaires de la Bible, tout ça. Fait qu'elle a entendu parler qu'à l'église, à côté de chez nous, il y avait l'église catholique, ils cherchaient des guitaristes pour la messe des jeunes. Tu sais. Fait qu'elle dit va donc faire un tour pour voir. Je suis sûr qu'elle s'en rappelle, elle doit être en train d'écouter. Là. Fait que, ben oui, j'arrive là, puis effectivement, c'était vraiment intéressant. Je me suis impliqué à fond pendant une couple d'années. Là, tu sais, j'étais vraiment impliqué dans les groupes jeunesse, puis tout, je jouais de la musique. J'ai même démarré un groupe de musique chrétienne qui s'appelait COD. C'était Christ on Delivery. Fait que c'est vraiment ça. Mais on avait beaucoup de plaisir, puis tout. Puis là, je me disais, enfin, je vais finir par le trouver, là. Puis non, à un moment donné, on est allé dans une retraite. Puis dans cette retraite-là, toute la fin de semaine, on nous a montré à faire ou à exercer de la méditation transcendantale. On nous a donné un mantra, puis tout ça. Puis après ça, les 5 prochaines années ont été, pour moi, une intense recherche. Au lieu d'être dans la spiritualité puis dans la recherche de Jésus, ça a été carrément dans l'ésotérisme à fond. 3 fois par jour, je faisais des séances de méditation transcendantale. C'était très intense. Et quand je suis sorti de là, là, j'ai quitté l'Église catholique. J'ai juste décidé de me lancer à fond dans mon nouveau mode de vie. J'étais un peu hippie, pas mal hippie c'est bars. Puis, mais j'étais un propre, j'étais un épinette. Là. mais il fallait. Mais cette espèce d'occultisme-là s'est lancé vraiment dans des expériences complètement folles. Et c'était plus juste de l'ésotérisme, c'était occulte ce que je vivais. Et par le fait même, je me suis lancé dans la musique. J'ai démarré un groupe. C'est un groupe de musique rock. C'était un peu comme le deuxième appel, je dirais. Ça m'a dirigé vers la deuxième fois où j'ai entendu Dieu me dire « Oh, je pense que là, tu dérapes, mon ami. Tu es vraiment sur un sentier. Tu t'en vas pas dans le bon chemin. » Je me plonge dans la musique. Mon groupe de musique, c'était de la musique progressive. Je lance une maison de production. On a même réussi à avoir une subvention. On était une douzaine de gars hyper excités, hyper motivés, hyper passionnés pour la musique. Le groupe s'appelait Messiah, juste pour vous dire comment j'étais influencé par le Messie. Et je dis toujours, on était mondialement connus à Longueuil. Et notre maison de production, elle, s'appelait les Productions Brainstorm. Mais nos clients, eux, rien que pour vous dire quel genre de réputation on avait, nous appelaient les productions Bainstone. C'était, comme vous voyez un peu le topo, là. Et moi, comme un bon musicien de rock progressif et tout ça, je faisais de plus en plus d'expériences spirituelles. Je me suis commencé à développer des liens avec les Rose-Croix, les francs-maçons, la Fraternité blanche. Mais c'était comme ça ne me suffisait pas. Et là, j'entends qu'il y a certains, à l'instar de certains rockstars, je me suis dit, pourquoi pas commencer à aller vers quelque chose d'un peu plus hard,
J'ai fait le plongeon ou une intrusion dans le satanisme à partir de là. Et je vous épargne tous les détails. C'était assez intense. C'était très intense. Et je peux vous assurer que ma Bible commençait à accumuler de la poussière à cette époque-là. Il y a eu cette soirée-là, très emboucanée, où je suis revenu chez nous. Ma mère avait ouvert un restaurant en face du cégep Édouard-Montpetit. Puis, moi, je suis chez nous. J'arrive, il est tard le soir. Je travaille le lendemain. Je travaillais au restaurant de ma mère aussi. Puis, là, je suis couché. Puis là, il y a comme un... Je me rappelle ce petit gars-là qui cherchait Jésus, tu sais. Puis là, je regarde ce qu'il est devenu. Et je me souviens très bien que j'étais couché sur le dos. J'étais comme un peu, pas découragé, juste comme désemparé. J'avais atteint le fond de la ruelle. Tu sais, comme quand ton GPS te donne une route, puis que là, ça aboutit sur une ruelle, mais au bout de la ruelle, il y a une espèce de mur. Là. Tu sais, on voit toujours ça dans les films. Puis là, tu es comme, OK, c'est là que ça mène. Et j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'entends. Mais là, je suis prête. Je me rappelais du petit pamphlet. Je suis prête. Donne-moi un signe. Le lendemain, c'est là le message. Le lendemain, il y avait 2 clients au restaurant qui étaient en train de prendre un café et étaient en train de lire une Bible. Ils étaient en train de lire la Bible. Ben moi, je m'approche, je les aborde, je leur dis « Hey, moi aussi, je lis la Bible. » J'ai un petit bout, mais bon. Tout d'un coup, les 2 personnes m'invitent à une soirée bien spéciale au Centre Paul-Sauvé, à Montréal, à l'époque, 1985. Là. Et bon, OK, j'y vais. C'était 2 filles, puis ils étaient cute en plus. Fait que je dis, bon. J'arrive au Centre Paul-Sauvé. Le message, ouais, c'était tout en anglais traduit. J'ai plus ou moins été touché, mais c'est surtout après. Il y a un gars qui m'aborde, il m'accoste, puis il me demande la question qui a complètement bouleversé ma vie. Il me dit, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de donner ta vie à Jésus? L'argent, bon, j'en avais pas. Les filles, j'étais plus intéressé à mes guitares qu'aux filles. La gloire et le succès, pas vraiment. Sérieux, j'empilais toutes les raisons et là, j'étais rien. Il n'y a rien qui m'empêche aujourd'hui de donner ma vie à Jésus. Mais rien. Et il me dit, mais pourquoi tu ne lui donnes pas ta vie là? Et ce soir-là, je me souviens, j'ai prié. J'ai demandé pardon à Jésus. Je m'étais vraiment égaré. J'étais allé vraiment loin de lui. Durant toutes ces années-là, tu me mets à pleurer encore. Là. Durant toutes ces années-là où Jésus était toujours en train d'essayer de me tirer par le gilet, j'étais juste rebelle. J'ai demandé pardon. J'ai dit, Jésus, je veux te suivre. Aujourd'hui, je veux te suivre. Peu importe le prix à payer, je vais te suivre. Savez-vous quoi? Ça fait 35 ans. Je n'ai jamais regretté une virgule, ni un instant, ni une seconde de ce move-là que j'ai fait, de suivre Jésus, de croire qu'il était mort pour mes péchés sur la croix, de croire qu'il était vivant. Je l'expérimente. Ma relation s'améliore toujours avec lui. C'est vraiment relationnel avec Jésus. Je vous laisse avec un verset, Jean chapitre 15, il dit, « C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc, peut-être que là, tu es dans ton salon, puis là, tu te dis, oups, j'entends le petit message off-road, là, mon gars. Peut-être que tu es dans le champ puis que tu entends la voix de Dieu qui te dit, j'ai un bien meilleur chemin pour toi. Je peux juste te lancer une question. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de le suivre, franchement, là? Honnêtement? Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire, on va chanter un chant là, qui me touche beaucoup parce que ça
ça a un lien avec ce que j'ai vécu et ce que l'on a tous vécu. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche ce soir de lui dire ça? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Amen. C'est une prière, hein? Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur. Règne sur mon cœur. Amen. Le dernier chant qu'on va faire tout à l'heure, c'est un classique revisité qui est Grâce infinie. C'est le chant qu'on va chanter ensemble dimanche, où on va s'enregistrer pour se faire un vidéoclip en famille. Donc, si vous voulez savoir que c'est quoi cette affaire-là, là, allez sur la page Facebook de l'Église ou de Louange Espoir, puis vous allez avoir toutes les instructions sont là. On vous attend dimanche pour s'enregistrer notre vidéoclip. Mais avant de chanter ce chant-là, il y a un ami. On a un ami commun, Thierry Ostrini, vous vous souvenez, il est venu nous diriger dans la louange, il est venu nous donner généreusement son témoignage et tout et tout. Quand il a su qu'on faisait quelque chose pour Vendredi Saint, je l'ai appelé et généreusement, il nous a envoyé un petit bout de film pour nous encourager. Lui-ci est là-bas, là, très loin, mais je vous laisse, il va nous parler lui-même.
Voilà, bonjour à tous de l'Alsace. Vous me manquez, hein, en fait, si on avait pu s'imaginer. Oui, il y en a qui se disent pourquoi il a un bonnet chez lui. C'est parce que les coiffeurs sont fermés et que je ne veux pas vous faire subir ce que je vois tous les matins. Voilà, vous êtes chez moi, là, on va peut-être avoir une petite vue sur le temple. J'habite rue du Temple. Ici, il y a ma guitare, il y a mon canapé, donc voilà. Je vis le confinement du mieux que je peux, hein, et j'imagine que c'est pareil chez vous. Mais qu'on n'oublie jamais une chose, c'est que nous sommes confinés, mais rien ne peut nous retirer l'infini. Parce que l'infini, c'est Jésus qui nous l'offre aujourd'hui même, en ce jour de commémoration, et qu'on va célébrer d'autant plus dans 2 ou 3 jours, pour célébrer sa résurrection. Voilà, je vous encourage, et puis ici en Alsace, on pense à vous. À plus. À plus, Thierry. À plus, Thierry. On t'aime. L'infini, la grâce infinie de notre Dieu. Et on termine notre parcours de louange, notre soirée de Vendredi Saint avec grâce infinie, il me libère. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Il me libère de mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paix à le prix. Jour nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Il me libère, brise de mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paix à le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense,
merci pour ton grand exemple. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta bonté. Merci, Jésus, d'être dans notre vie. Je te prie ce soir d'avoir touché le cœur de ceux qui te cherchent. Je te prie, Seigneur, d'avoir parlé à leur cœur et de les amener à toi. Jésus, prends notre vie, prends tout, Seigneur, parce que ta grâce est infinie. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen. Amen. Lisez la Passion de Jésus dans la Bible. Les évangiles sont là. Demain, samedi, priez, louez le Seigneur. On a une playlist justement de chants avec les paroles. Vous pouvez louer le Seigneur en famille à la maison. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain, le jour de Pâques, le jour de la résurrection, pour notre célébration. C'est un rendez-vous. Que Dieu vous bénisse.